C'est le jour combien aujourd'hui? 43 je crois. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est ma... J'en ai déjà fait une première partie sur les crypto-monnaies. Je sais pas si vous avez vu. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les crypto-monnaies et les ETF. Ok, je vais vous expliquer comment j'investis dans ces deux classes d'actifs et aussi comment je trade les crypto-monnaies. Vous allez voir que j'utilise vraiment une stratégie très simple, très très simple, euh, que je vais utiliser pendant le bull run, évidemment, tout en respectant ma stratégie de crypto et mon risk-reward ratio, hein. Les crypto-monnaies, c'est souvent vu comme de la volatilité extrême, donc les gens s'amusent dessus à mettre tous leurs fonds en pensant faire le x 1000. Je ne suis pas comme ça. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça, on va directement aller donc on va commencer, je pense qu'on va commencer par les crypto-monnaies. On va déjà voir le Bitcoin, d'accord? Quelle est ma vision du Bitcoin à l'heure actuelle et pour les prochaines semaines? J'utilise uniquement de l'analyse technique parce que déjà ce qu'il faut comprendre avec le secteur des crypto-monnaies, c'est que déjà les marchés financiers en général, c'est souvent dû à de la psychologie et c'est la psychologie humaine qui rentre en jeu en fait si le prix veut monter ou pas, c'est l'offre et la demande. Mais les crypto-monnaies c'est encore plus le cas. Par exemple le Bitcoin, donc on voit qu'il a fait déjà un bon bout de chemin, hein. Je sais qu'il y avait pas mal de gens qui disaient oui, tranquille, moi j'attends qu'il y ait un retracement sur les 15 000. C'est d'ailleurs mon cas, enfin mon cas partiellement, parce que moi j'ai quand même introduit certains fonds en DCA, j'expliquerai ma stratégie de DCA sur les cryptos, mais j'attendais un retest sur ce niveau-là qui me paraissait être un beau niveau en fait de support, enfin de résistance, qui pouvait devenir support et qui également également en fait ça s'apparentait en fait à un niveau de trendline support très très fort. Donc je m'attendais personnellement à un retest, à un retracement sur les 32 000. Au final, ça ne s'est pas fait, mais c'est pas grave, hein. Évidemment, j'ai plusieurs plans, hein. C'est pas parce que le prix n'est pas venu. Maintenant, on va aller voir vraiment le Bitcoin sur son actualité en daily. En daily, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'on a un mouvement qui est très 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 fort, très haussier. Ok. Si on regarde le RSI, on voit qu'il y a pas mal de surachat ici, vous le voyez. Qu'est-ce que ça peut faire comprendre? Est-ce que du surachat signifie que le prix va forcément corriger instantanément? Pas forcément, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on était dans cette zone de surachat ici, donc la zone de surachat sur le RSI, en fait, c'est la bande 70 supérieure. Donc c'est tout ce qui s'apparente à la bande 70, au-dessus de la bande 70. Par exemple, ici, on était en surachat, etc. Donc en fait, c'est que le prix est suracheté et ça en devient malsain, si vous voulez. Donc il y a certainement, ça c'est des probabilités, hein, évidemment c'est un indicateur, c'est pas un indicateur magique, mais il y a souvent des probabilités de correction derrière pour pouvoir retrouver un mouvement sain, tout simplement. Mais donc là, déjà, ce que j'ai tracé, c'est une première trendline résistance, une deuxième trendline et une troisième trendline. Et ça serait à l'heure actuelle sur du plus court terme mes objectifs de target. Ok. Euh, donc le premier objectif que je me suis fixé moi personnellement pour pouvoir en fait si vous voulez euh, réinvestir sur les altcoins. Pour ceux qui l'avaient vu, je vous en avais rapidement parlé, mais c'est principalement ma liste d'altcoins ici que je vais m'intéresser pour pouvoir enfin c'est ces listes là, hein. J'ai fait pas mal de fondamentales sur ces listes. J'ai essayé de choisir des secteurs assez diversifiés pour pouvoir me hedger en cas de crise, parce que enfin en cas de crise, en cas de crash tout simplement, parce que les cryptos les gars faut... Oh, Filecoin qui vient d'exploser le... Bah d'ailleurs tiens, justement Filecoin, secteur que je trouve très intéressant. Euh, j'ai eu la chance, j'ai réussi à injecter à plusieurs reprises, notamment sur ce point bas ici qui me paraissait être un gros niveau en fait de support. Et c'est comme ça, si vous voulez, que je vais moi personnellement utiliser ma stratégie de DCA pour pouvoir du DCA amélioré, où en fait je ne vais pas faire un DCA comme tout le monde, ce qui serait d'acheter tous les lundis ou tout le premier du mois, mais je vais essayer d'acheter sur des supports, et enfin sur des zones clés. Et là c'était le cas sur Filecoin. Excusez-moi, si jamais on regarde à l'heure actuelle, il est à peu près à plus de 70%. Donc sur les cryptos, c'est quand même énorme parce que vous allez voir qu'après, il y aura une deuxième partie sur les ETF.
Si ça vous intéresse pas les cryptos, passez à la partie ETF directement. Palier de Fibonacci. Et je vais y revenir de toute manière après. Là, je me suis un peu égaré, mais je vous ai montré rapidement ma liste qui allait m'intéresser. J'en ai sélectionné une poignée. J'en avais beaucoup plus dans la tête, hein. J'avais, enfin dans ma tête, j'avais vraiment beaucoup plus de crypto-monnaies qui m'intéressaient, mais j'ai pris les majeures, celles que je suis, la plupart, je suis déjà couvert, enfin, je suis déjà introduit dedans. Mais en tout cas, le Bitcoin, moi, ce qui va m'intéresser, si je regarde d'un point de vue vraiment uniquement technique, bah, ce qui est vraiment assez intéressant et ce qu'on voit, c'est que le prix est en train de revenir sur cette borne haute, en fait, ce niveau de résistance ici que vous voyez. Et sur du court terme, il est en train de faire une pattern de range, d'accord? Donc il y a une phase de range, ok? Il y a une indécision entre les acheteurs et les vendeurs parce que le prix commence à arriver sur des niveaux de plus en plus psychologiques et donc les corrections vont se faire recenser certainement. D'autant plus que je vous l'ai expliqué, mais sur le RSI, on est en surachat à l'heure actuelle. Donc moi, mes niveaux qui vont m'intéresser, ça va être le premier qui va du coup être ce niveau-là des 47 500 environ. Et le deuxième, le niveau un petit peu plus utopique, qui va être celui des 43 000. À mes yeux, je pense pas que le prix puisse casser ce gros niveau de support ici, même si mon objectif quand même, ça aurait été qu'il réintègre ce quatrième niveau de trendline, qui est quand même un niveau de trendline un petit peu plus lointain et beaucoup plus utopique, qui va être plutôt celui, si on regarde d'après l'évolution, celui des 38 000, quelque chose comme ça. Car donc ce niveau-là. En tout cas, voilà. Ça va vraiment être ça, moi, ce que je vais surveiller sur le Bitcoin. Et donc, les corrections que le Bitcoin va créer, je vais les utiliser, moi, sur les altcoins. Donc, je vais essayer. C'est à ces niveaux-là, en fait, où je vais introduire mes capitaux, donc mes fonds, sur les altcoins. Si on prend un exemple d'un altcoin, bon, Render, lui, il a complètement explosé. Là, je crois qu'il a l'ATH pratiquement. Ouais, il est en train de. Ouais, il est en train de. Render, Fate aussi, Fate pareil, ils ont explosé. Donc ces cryptos-là, je vous avoue que c'est un petit peu trop tard. Moi, je me suis introduit à différents niveaux. Je me suis introduit premièrement dans ces niveaux-là. À cette correction ici, j'ai réintroduit de l'argent parce qu'on a exactement pareil. On revenait sur un niveau technique en fait. Donc vous allez, en tout cas moi, ce que je vais faire personnellement, c'est que mon DCA va se faire en fonction et uniquement, principalement en fonction du technique. Quand l'opportunité, quand la crypto me donnera des corrections intéressantes, des points bas, j'investirai. Je vais pas commencer à aller acheter du Link. Je suis déjà exposé sur Link. J'ai DCA depuis quelques mois maintenant. Mais par exemple, Render, là à l'heure actuelle, il n'y a aucun intérêt d'aller acheter, d'aller prendre du Render. Ok, vous l'avez bien compris, même si on a envie parce que voilà, l'humain FOMO, mais là il y a qu'un intérêt. Par contre, un point, un endroit, enfin une zone qui était très intéressante pour de l'investissement, donc c'est du spot, pas du trading, mais c'était par exemple ce niveau-là, parce qu'on voit qu'on avait une trendline ici résistance, qu'on est venu casser ce niveau ici de zone, c'est une zone d'échange entre les acheteurs et les vendeurs, c'est une zone à la fois de demande et à la fois de support. Euh, euh, donc si vous voulez, en fait, cette zone-là, vous allez voir que votre technique, en tout cas pour moi, mon investissement, mon technique va me créer c'est à partir de mon technique que je vais pouvoir introduire mes capitaux. Et là, si jamais on aurait pris ce point d'entrée là, moi je l'ai pas pris à ce niveau-là, je l'avais pris un petit peu plus bas aussi. Donc, enfin, ah non, quoique c'était en février. Non, non, moi j'avais dû prendre dans ces eaux-là. Mais on voit que là, je crois qu'on est à peu près à x2, ce qui est quand même énorme. Sur des cryptos, ça reste quand même beaucoup. Après, c'est le début du bull run. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai vu un petit peu ce que je voulais vous expliquer par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à moi, ma stratégie de crypto-monnaie très rapide. Je vais me concentrer sur le Bitcoin. Là, j'ai mon analyse du Bitcoin, j'ai mes targets sur du court terme, d'accord? Même si pour moi, sur du long terme, ça reste bullish, hein. Je suis bearish sur du court terme, mais pas sur du long terme. Après, il y a aussi l'ETH. L'ETH, j'ai déjà expliqué, mais c'est le baromètre des altcoins. L'ETH, en fait, il a si vous voulez, en fait, l'ETH, il a un pourcentage de corrélation en fait assez, assez élevé avec les altcoins. Ok, le Bitcoin lui à l'inverse un pourcentage de corrélation qui est quand même un petit peu plus faible. Si on regarde en fait on peut s'aider si vous voulez du graphique de la Bitcoin dominance. Donc BTC.D, c'est le market cap de la Bitcoin dominance.
Et en fait, c'est assez simple mathématiquement, mais quand vous avez un graphique qui est du coup, c'est en pourcentage ici, à 52%, ça signifie du coup que la dominance du Bitcoin, donc les fonds en crypto, la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies euh, est introduit à 52% en Bitcoin. Donc du coup à l'inverse, à 48%, ça va être en altcoin. Et vous allez voir en fait que ce qu'on appelle la alt season, c'est pas forcément une alt, c'est pas forcément en fait en rapport avec la Bitcoin dominance, mais ça peut y jouer. Si vous avez une Bitcoin dominance qui atteint des points bas, etc., bah à l'inverse, vous allez commencer à avoir 60%, 70% de fonds qui est introduit en altcoin. Et là, on est plutôt dans une espèce d'alt seasons. Euh, En tout cas, voilà. Maintenant, je vais vous parler des ETF très rapidement. Les ETF, j'ai commencé à m'y intéresser grâce à un ami à moi il y a environ un mois et demi, 2 mois. C'est assez récent pour moi, mais c'est surtout sur du long terme parce que j'avoue que pour l'instant, les ETF, les rendements sont très intéressants. Et là, j'ai pris un ETF par exemple donc c'est iShares, donc c'est la compagnie iShares qui est donc introduit par BlackRock. Donc c'est des ETF BlackRock. Ok, c'est pareil pour Bitcoin. L'ETF Bitcoin, c'est un iShares Bitcoin. Là, c'est dans le domaine du semi-conducteur. Ok. Et donc voilà, en fait, j'ai tout plein d'ETF. Donc j'ai cela, j'ai semi-conducteur. Là, j'ai l'ETF en fait qui réplique le S&P 500. Il y a le secteur de la technologie, il y a le secteur de, ça je sais plus c'est quoi, il y a le secteur de la santé, j'avais le secteur de la santé, etc. J'ai tout plein de secteurs du médical, etc. Ce qui est intéressant avec les ETF, c'est que ça permet en fait de cibler des secteurs précis. Par exemple, le secteur du semi-conducteur en ETF, donc c'est aux États-Unis. Euh, Si on se met sur du 12 mois, donc qui équivaut à un an, et qu'on évalue en fait, si vous voulez, si on se met, en fait, si on fait une moyenne de l'ETF, on va prendre un échantillon de 10 ans, donc là on est en 2024, donc on va prendre 2014, donc ici, sur 10 ans, on voit que il y a 1, 2, 3, il y a 4 années qui ont été bearish. Donc en fait, j'ai pas fait la moyenne parce que j'ai un peu la flemme, mais la moyenne, vous allez additionner chaque performance de l'année. Donc là, par exemple, on a eu une année en 2020 qui était à plus 42%. Vous allez additionner chaque performance. Donc si vous voulez, en fait, ça ferait, c'est la somme, c'est la somme des années. En fait, je vais mettre A comme ça. euh, Divisé, en fait, si vous voulez, divisé par le nombre d'années. Bon, c'est un peu écœurant. C'est la somme des années divisée par le nombre d'années. En fait, c'est une moyenne, c'est assez simple. Vous calculez donc tout ça, par exemple, là 5%, plus 5%, 5%, et vous divisez par le nombre qu'il y a. Ok, je pense que ça, tout le monde sait faire une moyenne. Mais là, ce qu'on se rend compte vraiment, c'est que. Enfin, là, c'est pas des années, du coup, là, c'est des. Oui, c'est des. J'avais mis sur 6 mois, donc en fait, c'est des demi. Enfin, c'est la moitié de l'année. Mais des ETF comme par exemple le secteur du semi-conducteur, on voit que c'est des ETF qui sont en 2023, on est à 70%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la performance. Euh, et ça, c'est des choses que je m'intéresse de plus en plus. Je m'intéresse de plus en plus aux ETF et etc. pour pouvoir, c'est par rapport en fait à mon investissement long terme. D'accord? Pour le moment, les ETF, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'ai pas encore un patrimoine en fait pour pouvoir investir passivement, mais je sais que quand j'aurai un passif, je sais déjà en fait quel va être mon état d'esprit que je vais adopter pour pouvoir investir. Parce que là, si jamais on regarde vraiment, euh, donc vous pouvez cibler, ok, tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce que vous voulez. Il y a pas mal de secteurs, donc c'est assez diversifié. Mais on voit qu'il y a des secteurs comme par exemple le semi-conducteur qui ramènent des performances assez intéressantes. Ok, on voit que depuis 2 ans, on est à x2 pratiquement, ce qui est quand même relativement élevé. Mais il y a d'autres secteurs, comme je crois qu'il y a le secteur du médical qui est pas. Ah non, pas du tout le médical. Non, non, vous voyez aussi que le médical, c'est un secteur vraiment qui est sur demande, donc qui prend de la valeur. Donc au moins, vous contribuez en fait à- au développement du secteur en investissant dans celui-ci. Mais il y a des secteurs qui, par exemple, je ne sais pas c'est quoi, c'est Japan Index Fund, donc faut que je ne sais plus c'est quoi. Mais par exemple, ça, c'est des ETF qui m'intéressent un peu moins. À vue d'œil, bon, c'est pas les ETF
si jamais j'étais amené à faire une moyenne sur un échantillon de 20 ans par exemple, bah, je pense que la moyenne ne serait pas vraiment. On voit que c'est une phase de range en fait, si vous voulez. Donc c'est pas des trucs qui m'intéressent vraiment d'investir dans ce type d'ETF. Euh, voilà. Donc je vous ai parlé des cryptos, de quels va être mes objectifs en crypto-monnaie. Euh, je vais surveiller le Bitcoin. Quel est mon biais du Bitcoin actuellement pour les prochaines semaines? C'est sur du court terme, mais j'aimerais bien qu'il puisse refaire des petites corrections avant de repartir à la hausse. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit les gars. J'espère que ça vous a plu cette vidéo et puis nous on se dit à demain.